Est-ce que tu comprends, toi, la notion de mentor? Est-ce que c'est un mot qui te parle? Est-ce que c'est quelque chose qui est important? Écoute, c'est un mot qui me parle et c'est quelque chose qui est extrêmement important, surtout pour les Africains. Je crois que les Africains ont une trajectoire parsemée de beaucoup d'embûches entre euh, l'esclavage, la colonisation, donc beaucoup de mauvais ressentiments, beaucoup de blocages psychologiques. Et aujourd'hui, on a besoin de briser toutes ces barrières. On a besoin de déconstruire et reconstruire. Il y a certains qui sont suffisamment solides, qui le font tout seuls, et il y en a qui ont besoin qu'on les accompagne. C'est en ça que je suis très content du travail que ma femme fait désormais, d'être coach et d'aider les gens à avoir confiance en eux et d'aider les gens à aller de l'avant. Le mentoring, pour moi, c'est extrêmement important parce que quand on a réussi un projet de vie, il est extrêmement important de partager la méthodologie de réussite de ce projet de vie avec les autres et ils pourront en tirer des leçons pour les aider eux aussi à réussir. Et chaque Africain qui a réussi un projet de vie devait avoir des mentis, devait avoir des gens qui mentorent pour que justement l'Afrique aille de l'avant. Il ne faut pas être égoïste. C'est extrêmement important pour ceux qui ont réussi d'être généreux dans le partage. Écrire les biographies, comme je l'ai fait, comme beaucoup de gens le font. Aller parler dans les écoles, aller parler dans les universités, parler aux jeunes entrepreneurs, parler aux jeunes cadres, parler aux femmes, parler aux enfants, parler aux gens un peu plus même âgés que vous. C'est extrêmement important ce partage-là. Donc, mentoring, pour moi, le mentoring, c'est ça, celui qui partage une expérience, celui qui apporte quelque chose à quelqu'un d'autre de façon généreuse et de façon humaine. Et ça, pour moi, les Africains en ont extrêmement besoin. Extrêmement besoin. Nous avons besoin de faire cette déconstruction et reconstruire une identité, reconstruire notre être qui a été complètement déchiré et sortir de cette endoctrination de faiblesse et de complexe et de tout ça, déconstruire tout ça et reconstruire de nouveaux Africains. Qu'est-ce que tu penses de ceux qui disent que le problème chez nous, c'est le manque de partage? Les gens qui ont un certain niveau de réussite ne partagent pas assez. En comparaison, par exemple, à la culture américaine que tu connais très bien, tu as vécu là-bas où quelqu'un n'a même pas encore réussi, partage déjà. Nous, chez nous, on a des gens qui ont fait des choses incroyables, mais parfois même ils sont morts, personne ne sait vraiment tout ce qu'ils ont pu accomplir ou ils ne partagent pas. Ouais, non, mais c'est parce que chez nous, les gens ont peur de la jalousie, ils ont peur de la médisance, et c'est pourquoi ils vous disent bien vivre, il faut vivre caché. Je trouve que c'est complètement égoïste et ça ne veut absolument rien dire. Il faut partager, il faut impacter positivement les autres. Nous sommes un peu faibles en termes d'opportunités. Nous sommes forts de caractère, nous sommes forts mentalement, mais nous sommes faibles en termes d'opportunités. Et ces opportunités, c'est nous-mêmes qui allons les créer. Et pour créer ces opportunités, il faut qu'on ait une certaine unité. Et l'unité vient de là, de considérer son prochain, d'aimer son prochain d'une façon et de vouloir partager, de vouloir. Faudrait qu'on soit gêné en tant qu'Africain de voir un autre Africain qui souffre, qu'on soit gêné de voir un autre Africain qui n'avance pas. Il faut que ça nous gêne au point où on se dise qu'est-ce qu'on peut faire pour aider le frère et la sœur pour sortir de sa situation. Il faut que ce soit quelque chose qui nous anime. Maintenant, après, c'est un choix. Je dis, il y en a qui choisissent de rester dans l'ombre pour pas qu'on les voit. Parce que oui, il y a des jaloux. Enfin, moi, on m'attaque tous les jours sur Internet dès que je poste quelque chose. Mais lui, là, il croit que quoi? S'il fait le malin seulement. C'est le seul qui a eu l'argent dans ce monde-là. Mais, quoi. Oui, mais c'est pas grave. Mais Philippe, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ça ne change rien. Ça ne change rien à ma vie. Des fois, même, je like les mauvais commentaires. Et ils sont surpris. Ils disent, mais il n'a pas compris ou bien. Et il y a toujours quelqu'un d'autre qui lui dit, si, il a compris. Il veut dire que vous n'êtes pas très cité. Quoi. Donc, en réalité, ce n'est pas important ce que les gens pensent, parce que moi, franchement, je m'en fous complètement de ce que les gens pensent. Ça ne changera rien. Il y aura toujours des haters. Quel que soit ce que vous faites, il y aura toujours des haters. Même Jésus, l'enfant de Dieu, n'a pas fait l'unanimité. Pourquoi moi, qui suis-je pour faire l'unanimité? Donc, franchement, il faut que les gens sortent de ces considérations de
si je fais ci, les gens vont parler. Si on voit que j'ai ci, on va parler. Oui, mais qui parle? Quand ils seront fatigués, ben, ils vont se taire. Ma mère dit en réalité, même quand on parle mal de toi, on parle de toi. Donc, ça veut dire que tu es important. Si tu n'es pas important, personne ne parle de toi. Donc, il faut que les gens passent cette émotion-là de on va parler mal de moi, on va me critiquer, mais on s'en fout. Le plus important, c'est l'impact positif qu'on a sur les autres. Moi, si 100 personnes, s'il y en a 80, ne serait-ce que 80 que j'influence positivement, et il y a 80, parce que j'ai commencé le travail d'influencer positivement, il y a 20 qui me détestent, c'est pas grave. Je ne mange pas chez eux, ils ne payent pas l'école de mes enfants, ils ne payent pas mon loyer, donc il n'y a pas de problème, on ne va jamais se rencontrer. Ils vont écrire sur Internet parce qu'ils ont accès, ils vont insulter, on ne va jamais se rencontrer. Ouais. Et ce que je dis de ces gens, je dis malheureusement, ils sont en train de développer des énergies négatives qui les détruisent. Parce que quand tu détestes quelqu'un, ça te détruit. Lui, il ne te connaît même pas, il ne sait même pas, il ne pense pas à toi, mais toi, tu penses à lui. Dès que tu vois sa photo, tu es fâché. Là, cet été, je suis allé en vacances, j'ai posté une petite vidéo où je fumais un cigare, je marchais dans Paris, et je disais les vacances, c'est merveilleux, ça fait du bien. Mais les insultes, mais ça m'amuse. Et je me dis, de toute façon, si quand quelqu'un est heureux, ça vous rend malheureux, eh ben, c'est tant pis pour vous. Donc, il faut passer toutes ces barrières, mais il faut partager. Il faut sortir de tout ça, il faut partager. Ouais. Non, mais c'est super intéressant d'avoir cette discussion, notamment autour de cette thématique, parce que il y a une chose qui est un peu revenue en filigrane de ce que tu dis, c'est l'investissement sur soi. Aujourd'hui, les gens misent sur l'école pour l'éducation et c'est tout. Je pense que les gens, et pourtant tu l'as dit tout à l'heure, il faut aussi augmenter sa valeur pour pouvoir être en mesure de proposer des choses aux gens. Mmh. Mais comment toi tu as fait et comment tu continues de faire d'ailleurs pour continuer d'augmenter ta valeur? Écoute, c'est ce que je dis, c'est-à-dire que, et d'ailleurs, les gens, quand quelqu'un pense que Philippe Simon, comme Philippe Simon paraît important, pourquoi Philippe Simon paraît important? Philippe Simon paraît important parce que de plus en plus de personnes disent que Philippe Simon est important. Et pourquoi il dit ça? Il dit ça à cause de ce que Philippe Simon fait. Et donc, plus Philippe Simon fera des choses qui impacteront positivement des gens, ces gens impactés vont dire Philippe Simon est important. Et donc, c'est comme ça que vous augmentez votre valeur. Plus vous impactez les gens, plus votre valeur augmente. Parce que c'est ces gens-là qui font votre valeur. Comprenez? Tout Tu à fait. comprends ce que je veux dire? Voilà. Donc, je veux dire, moi, je pense même pas à la valeur que j'ai parce que ce qui m'intéresse, c'est comment j'influence les gens positivement. Et je me rends compte, plus je fais des choses pour influencer positivement les gens, plus j'ai l'impression que je monte en valeur. Parce que je dis, ça se ressent par comment les gens m'accueillent, comment. Des fois, je suis surpris moi-même. Je demande, quand on me parle, je regarde toujours derrière moi pour savoir si c'est de moi qu'on parle ou si on parle de quelqu'un qui est derrière moi. Parce que on s'adresse à vous des fois, vous êtes surpris de la façon dont les gens s'adressent. Surtout dans certains milieux, vous êtes surpris, mais ces gens-là que vous-même vous avez peur d'approcher, quand ils commencent à vous parler, vous dites non, il y a un problème là. Il y a quelque chose que j'ai fait que je ne sais pas. Ou peut-être qu'ils n'ont pas la bonne information sur moi. S'ils ont la bonne information. Donc, votre valeur s'accroît en fonction de l'impact positif que vous avez, que ce soit dans votre travail, que ce soit dans votre vie sociale, que ce soit dans la vie humanitaire que vous menez. La valeur d'une personne augmente avec justement l'impact positif que cette personne a sur les autres. Ce n'est pas parce que vous avez plus d'argent, c'est que vous devenez important aux yeux des gens. Non. La plupart du temps, plus vous avez d'argent, plus autour de vous, c'est que du fake, quoi. C'est-à-dire que les gens sont là parce que vous avez l'argent, parce que vous pouvez leur apporter quelque chose. Mais non, et quand vous n'avez plus d'argent, ben, les gens disparaissent, quoi. Donc, pour moi, la valeur d'une personne ne se mesure pas par les quantités d'argent ou de voitures, ou de maisons ou de biens, mais de l'impact positif que cette personne a sur les autres, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui se mesure très vite. Très, très vite.
Alors, toi, j'ai remarqué que dans l'autre sens, tu es très disponible, très, très disponible pour les jeunes qui t'abordent, qui essayent de discuter avec toi euh, et qui t'invitent même d'ailleurs à des événements de différentes natures, de différentes tailles. Tu essayes du mieux que tu peux d'être disponible. Quel est ton objectif derrière ça? Sous d'autres cieux, on Mais aurait dit il veut être, c'est la politique, il se prépare. non, 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 je comprends bien. D'ailleurs, j'ai beaucoup de mes amis qui me disent, tu es trop disponible, donc en réalité, tu représentes plus un mystère. Donc, Ah, quand tu es trop disponible comme ça, c'est pas bon. Je dis, mais ça veut dire quoi, c'est pas bon? Pourquoi je devrais être pas disponible? On dit non, mais si tu es trop disponible, tu perds ta valeur parce que ce que les gens pensent, ils se diront, bon, finalement, il est juste comme tout le monde, il est ordinaire. Je dis, ben oui, je suis ordinaire. Mais je comprends, bien vous, vous êtes extraordinaire. Non, parce qu'en fait, je pense que les gens se prennent un peu trop au sérieux. ouais. Parce que être disponible pour les gens, pour les jeunes, et pour. C'est pourquoi je dis quel est l'objectif. Si l'objectif, c'est devenir riche et mystérieux et personne ne peut les approcher, bah, tant mieux pour eux. Moi, ce n'est pas ça mon objectif. Moi, mon objectif, c'est d'apporter quelque chose aux gens. Mais si ces gens à qui tu veux apporter quelque chose, tu ne veux pas les recevoir, tu ne veux pas les voir, tu ne vas pas dans leurs événements où ils t'invitent, mais tu leur apportes quoi finalement? Non, c'est un choix. C'est un choix et je ne crois pas que je perds ma valeur en étant disponible pour aller dans des quartiers comme à Bobo parler à des jeunes qui m'invitent ou Yopougon. Et d'ailleurs, ce que j'ai remarqué, c'est que justement, vu ma notoriété, quand je vais à un événement d'un jeune ou d'une jeune à Bobo ou à Yopougon, ben lui, ça lui donne de la valeur et lui, ça booste son business. Moi, ça ne m'enlève absolument rien. Lui, ça lui apporte beaucoup, mais moi, ça ne m'enlève rien du tout. Donc, en réalité, si je ne me rends pas disponible pour ce jeune, son business va peut-être évoluer, mais le boost que je donne, il n'aura pas ça. Mais quand je vais, ça lui donne ce boost, mais moi, par contre, ça ne m'enlève absolument rien. Et d'ailleurs, ça me fait plaisir d'avoir passé une après-midi avec eux ou une matinée avec eux. Donc, je dis après, comme je dis, c'est une question d'état d'esprit. Et voilà. Et bon, je veux dire, comme je dis, moi, personnellement, j'ai pas de garde-corps, j'ai pas de. Le chauffeur, même, je le libère à 18h. Après, j'ai plus besoin de lui. Le week-end, j'estime que le chauffeur, il a une famille aussi avec qui il a envie d'être. Je ne vais pas aller lui dire d'être là tout le week-end parce que j'ai envie d'être important dans la ville avec un chauffeur et un garde-corps. Ça ne m'intéresse pas du tout. Vraiment, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, je suis quelqu'un qui déteste la promiscuité. J'aime pas qu'il y a tout autour, des gens autour de moi et tout ça. Non. Je suis quelqu'un de très discret. J'aime être dans la simplicité. Et c'est pas que je force. C'est comme ça que je me sens bien. Donc, je crois que l'importance des gens, c'est pas le fait qu'il y ait 50 garde-corps autour d'eux. Non, c'est pas ça. Pour moi, l'importance des gens, c'est qu'ils soient. Plus vous êtes disponible, plus vous êtes important d'ailleurs. Parce que vous apportez des choses aux gens. Mais si vous êtes indisponible, en quoi vous êtes important? Finalement, vous représentez quoi pour les gens? Pas grand-chose.